Record. Donc, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, on va faire en français. Comme ça, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont en profiter. Aussi, ce sera un peu plus court parce qu'on a commencé un peu plus tard, mais ça, c'est pas grave parce que j'ai beaucoup de demandes. Les gens me disent, oh, 45 minutes, c'est tellement long comme cours. Mais moi, je comprends pas trop. Si c'est pour un cours, comment je pourrais réduire le cours? Si c'est pour une module où on fait quelque chose de très spécifique, soit, mais pour un cours, je crois que c'est un peu plus compliqué. Donc, sans plus tarder, on va commencer debout, donc trouver une position confortable. Les rotules des genoux levés, les quadriceps actifs. On va juste lever les orteils juste pour un instant. Ça va aussi activer les quadriceps. On rentre légèrement le nombril, on lève le nombril, on active les fesses, donc on peut vraiment sentir que tout est compact. On redépose les orteils au sol sans laisser aller dans les jambes. On inspire, on lève le sternum, donc l'os ici au milieu qui attache auquel les côtes sont attachées. Et puis pour l'instant, on va mettre les doigts. Donc, on met les mains comme ça et on va mettre les doigts juste en dessous des clavicules. Donc, chez moi, les clavicules sont assez visibles. On ne sait pas vraiment bouger les clavicules, mais c'est juste pour donner une direction. Donc, le reste de notre corps est comme on l'a préparé pour l'instant. Et puis, on va pousser les clavicules vers le ciel. Donc, vers le ciel, ça veut sans doute aussi dire vers l'arrière. Et observez pas tellement ce qui se passe dans les clavicules, mais plutôt ce qui se passe dans les épaules. Donc, on peut mettre quand même pas mal de force avec nos doigts. On lève, peut-être qu'on sent aussi le nombril qui se lève un peu plus, le sternum suit automatiquement, et puis on relâche les mains. Et déjà juste ça, ça va amener les épaules à une position plus confortable et plus large. Les bras le long du corps, et puis on va allonger le cou. Donc sans tomber dans les épaules, on allonge le cou, on va pousser la colonne cervicale sur le crâne. Donc, ce que ça fait, c'est que le menton va légèrement descendre. Et puis là, ça commence à faire plus de sens de dire on va inspirer des pieds vers la couronne de la tête. Donc, inspirez, poussez les pieds dans le sol, activez une autre fois tout le corps et allongez-vous. Vraiment, essayez de voir, est-ce que je peux, sans tirer mes bras vers le ciel, allonger le haut de mon corps. Les jambes sont très compactes, donc on essaye vraiment de pousser les hanches ensemble, pousser les jambes ensemble. Les pieds sont solidement plantés au sol. Et puis on expire, mais on garde la longueur. Donc on va faire ça 2 autres fois. Donc grande inspiration, sans lever les épaules vers les oreilles. Et on expire, on garde la longueur, on garde l'ouverture dans la poitrine, on garde la largeur dans les épaules. Dernière fois. Et on expire, on garde la longueur. Prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel, on entrelace les doigts et on tourne les paumes vers le ciel. Donc ici, on va aller créer encore un peu plus d'espace dans le haut du corps. Donc les coudes sont très fermes, on allonge les bras, on pousse les pieds dans le sol, on inspire, on essaye d'allonger. Mais on ne relâche pas dans le ventre, on ne relâche pas dans les fesses ni dans les jambes. Donc, tout reste vraiment actif. Tout le bas du corps va nous aider à allonger. On est en train de créer de l'espace entre les vertèbres. On lève un peu plus. Les épaules vont monter vers les oreilles. C'est OK pour l'instant. On ouvre les aisselles. Inspirez. Et on expire, on descend les bras. On inspire, on relève les bras. Cette fois-ci, on entrelace les doigts, mais de la façon différente. Donc, l'autre pouce vient à l'avant et on tourne les paumes vers le ciel, on allonge. Inspirez, expirez. Activez dans les jambes, poussez les pieds vers le bas, allongez un peu plus. Et on expire, on redescend. On inspire, on relève. Cette fois-ci, on attrape le poignet droit avec la main gauche. On allonge premièrement. Donc, à nouveau, on trouve cette élongation. Cette fois-ci, on va voir est-ce qu'on peut ouvrir les aisselles encore plus. Donc, la paume droite est vers l'avant de la pièce. On inspire. Et puis, on tire avec la main gauche et on va ouvrir le côté droit.
Donc, inspirez, allongez, expirez. Les hanches restent bien en place. Donc, on ne va pas pousser les hanches vers la droite ni vers la gauche. Les hanches restent bien en place. On essaye vraiment d'allonger le haut du corps. Donc, parfois, ceci est plus facile quand on est assis parce que les hanches ne vont pas savoir bouger. Donc, si vous êtes à votre bureau, faites un stretch vers le côté. Inspirez, dernière fois, un peu plus loin. Donc, on y va graduellement. Et puis, on inspire, on revient vers le centre et on relâche. Donc, le corps est toujours aussi stable. Inspirez cette fois-ci. Accrochez le poignet gauche. Tournez la paume vers l'avant, ça va aider à ouvrir l'aisselle. Et puis, on étire d'abord vers le ciel. Inspirez et on s'en va vers la droite. Donc, le bras droit tire sur notre bras gauche. On ouvre l'épaule, on ouvre les côtes, on garde les hanches bien au centre. Inspirez, expirez. Dernière respiration. Et puis, on revient au centre et on relâche. Je vais me mettre de côté. Donc, on garde la longueur dans le corps, la stabilité. On entrelace les mains à l'arrière. Donc, on essaye d'amener les paumes l'une vers l'autre. Si ce n'est pas possible, on tient bien les doigts. Si ce n'est pas possible, on met une sangle et on tient la sangle. Roulez les épaules en arrière. Donc, en faisant ça, si les coudes plient, c'est OK. On a un peu plus d'espace. On roule et on colle les omoplates ensemble. On allonge les bras. Donc, à nouveau, si on peut, les paumes ensemble, on reste bien stable dans le corps. Et puis, on va légèrement descendre le coccyx et lever l'os pubique. Activez les jambes. Inspirez. Et tout doucement, on commence à plier vers l'avant. Donc, mon dos, il reste aussi neutre qu'il est quand je suis debout. On plie vers l'avant de la charnière des hanches. On tire les bras vers l'arrière. On inspire. Peut-être qu'on va un peu plus loin. Mes pieds sont très stables, mes jambes sont super stables. Ils me tiennent debout. Roulez les épaules en arrière, avancez la poitrine vers l'avant. Vous pouvez regarder vers l'avant ou regarder vers le ciel. C'est la même chose. Inspirez et on descend un peu plus. Est-ce qu'on sait amener le sternum encore plus vers l'avant? Ça va créer comme une courbe dans le haut du dos. C'est OK. Donc, le dos commence à légèrement courber, la poitrine s'ouvre. Donc, beaucoup de force ici. On bouge à peine et il y a quand même beaucoup de force. Et puis, tout doucement, en poussant les pieds, on active les jambes, les fesses et on se relève. Mon dos, il n'a rien fait. Et je relâche et shake it out. Donc, juste bouger un peu les jambes, les bras. On ramène les pieds à la largeur des hanches cette fois-ci. Mais les pieds sont toujours aussi stables dans le sol. Les jambes sont aussi fortes. On va inspirer, amener les bras vers l'avant, les paumes l'une vers l'autre, et puis on plie les genoux légèrement. Donc, je ne veux pas aller me pencher vers l'avant ni vers l'arrière. Mes hanches restent au-dessus des talons. Donc, c'est juste plier dans les genoux. On ne doit pas aller trop loin. On va inspirer, amener le bras droit vers la droite, et puis on amène le bras droit à l'arrière. Donc, on va passer le bras à l'arrière du dos et juste le placer peut-être sur le côté, dépendant de votre épaule. Et puis, on inspire. On commence à ouvrir vers la gauche. Mes genoux restent vers l'avant. J'ouvre mon bras gauche vers la gauche. Si je peux, je regarde vers la gauche et je garde mes genoux alignés. Donc, si c'est trop difficile avec les genoux pliés, allongez les jambes et essayez d'aller chercher la rotation un peu plus loin. Mais je ne veux pas aller bouger dans mes hanches. Donc, mes hanches restent bien au centre. Si c'est plus facile, donc explorez pour vous. Les deux pieds ensemble, les genoux ensemble et on ouvre. Et puis là, je vais plier mon coude gauche et accrocher ma main gauche à mon coude droit, accrocher ma main droite à mon coude gauche. Je pousse avec mes avant-bras dans
le bas du dos, ou là où les coudes touchent, j'allonge mes jambes. Donc, je pousse, je roule les épaules en arrière, je pousse, je garde mon bas du dos bien stable. Donc, je ne vais pas aller compresser dans le bas du dos. Mes bras sont dans le chemin pour vraiment aller plus loin dans le bas du dos. Et j'ouvre la poitrine. Donc, on ne doit pas aller trop loin. On essaie de garder le poids sur les pieds, les jambes actives. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on se relève à nouveau avec la force des jambes et on relâche. Donc, on revient au centre. Si on avait trouvé la position pour les pieds qui marchaient le mieux, allez-y. On plie légèrement les genoux. On amène les bras vers l'avant. Toujours rouler les épaules en arrière quand on amène les bras vers l'avant. On est stable dans nos jambes, on est stable dans nos abdominaux, dans tout le centre. Cette fois-ci, le bras gauche va vers l'arrière et puis on tourne la main et on amène la main vers l'arrière. Donc, dépendant de notre épaule, donc on ne veut pas que l'épaule tombe vers l'avant. Donc, on veut vraiment rouler l'épaule vers l'arrière. Le bras droit est toujours vers l'avant. On stabilise les hanches là où elles sont et on commence à tourner vers la droite. Donc, vraiment une rotation dans le dos. À nouveau, si vous préférez avec les jambes droites, allez-y, mais les jambes sont actives. On garde les genoux pointés vers l'avant, les hanches parallèles avec l'avant, on ouvre. Et puis, on plie le coude droit, on accroche les coudes opposés. Roulez les épaules en arrière, on pousse les avant-bras dans le dos, on allonge les jambes. Donc, cette fois-ci, les jambes sont fortes, à nouveau comme en position de montagne. Roulez les épaules en arrière et on commence à lever la poitrine vers le ciel. Donc, ce n'est pas pousser les hanches vers l'avant, ce n'est pas courber dans le bas du dos. Donc, gardez cette élongation dans le bas du dos et juste aller avec le haut du dos vers l'arrière. Et puis tout doucement, on revient et on relâche. On écarte les pieds, donc pas trop lâche, pas trop peu lâche. On plie les genoux, on s'assure que les genoux pointent vers les gros orteils. Donc on peut ajuster les pieds vers l'intérieur ou vers l'extérieur, dépendant. On va juste aller relaxer un peu dans le dos. Donc mettrez les mains dans la charnière des hanches et puis tout doucement, baissez le haut du corps, laissez aller la tête, laissez aller le dos. Donc, si les mains touchent au sol, génial. Ou sinon, on prend un bloc. Si on a besoin de plus de support, juste à plier les genoux un peu plus et mettre les coudes ou juste en dessous du coude sur les avant-bras, mais on veut vraiment pouvoir relâcher dans le bas du dos. Donc, on prend quelques respirations ici. On peut aussi, si les mains sont trop fortes sur le sol, donc si on est trop bas, premièrement, on tourne les paumes vers le ciel, comme ça on ne pousse pas dans le sol. Autrement, on accroche les coudes opposés. On laisse aller. Donc, on travaille quand même les jambes ici, mais le dos est relax. On relaxe dans les hanches, on a un peu plus d'espace avec les jambes écartées. Et puis, on dépose les mains au sol et on commence à lever les hanches, donc allonger les jambes. Les jambes sont allongées, donc peut-être qu'on est beaucoup plus haut, donc mettez vos mains sur vos jambes si vous ne touchez plus le sol, mais on relâche encore toujours le dos, on relâche toujours la tête. Peut-être dire oui et non, quelquefois relâchez le cou, créez l'espace dans le cou. Inspirez, expirez. Et là, on met les mains sur les hanches. Première chose, roulez les épaules en arrière, levez les coudes vers le ciel et allongez la colonne parallèle avec le sol. Poussez dans les pieds, les jambes sont super fortes ici. Levez les rotules des genoux, les cuisses sont actives. Et puis, en poussant dans les pieds, on se relève. Et on revient. OK. Donc, on va tout de suite descendre au sol. Pas tout de suite là, mais dans quelques instants. Avant ça, on va aller encore un peu ouvrir dans les articulations. Donc, venez à l'avant du tapis.
À chaque fois, on retrouve cette position de montagne qu'on a pratiquée au début. Donc, prenez le temps de retrouver cette position de montagne. Inspirez. Expirez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Trouvez cette élongation qu'on a cherchée au début. Et puis on descend, pliant deux. Pliez les genoux à temps, pas de douleur dans le bas du dos. On avance les mains un peu plus vers l'avant. Donc, si vous avez besoin d'un bloc pour un peu plus de hauteur, allez-y. Pliez les genoux légèrement. Je suis sur le bout de mes doigts. On peut aussi être sur les mains, mais c'est mieux sur le bout des doigts. Et puis, je vais commencer à lever ma jambe droite. Mon genou gauche est toujours plié. Donc, quand mon genou gauche est plié, j'ai plus d'espace pour vraiment lever ma jambe droite. Regardez votre pied, si c'est possible. Il doit pas, les orteils ne pointent pas vers l'extérieur. Ils pointent vraiment vers le ciel afin que les hanches soient parallèles au sol. Donc, levez un peu plus. Et puis, tout doucement, pliez le genou gauche un peu plus, marchez les mains à la hauteur du pied gauche et puis on dépose le pied droit au sol. Genou droit au sol. Inspirez, levez. Expirez, laissez aller dans les hanches. Donc, inspirez, on va lever, allonger le haut du corps. Expirez, cette fois-ci, on laisse aller dans les hanches et on laisse la gravité faire tout le mouvement. On va lever nos bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, on tourne vers la gauche. La main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. La main gauche sur le bas du dos ou même passer vers l'arrière. Donc, n'oubliez pas de laisser aller dans la cuisse. C'est ça le plus important. On expire, on tourne vers la gauche. Inspirez, expirez, on laisse aller. Donc, on doit garder la longueur dans le haut du corps pour pouvoir faire la rotation. Prochaine expiration, on revient au centre. On dépose les mains au sol, on retrousse l'orteil arrière, on lève le genou et on amène le pied droit vers l'avant. Inspirez, les mains sur les tibias, sur les cuisses, on allonge le haut du corps, le cœur vers l'avant. On peut regarder vers l'avant si on veut. Et on expire, on descend. À nouveau, les mains à l'avant des pieds. Donc, pas à côté des pieds, c'est trop difficile pour l'équilibre. Pliez les genoux légèrement. Et puis, on va commencer à lever la jambe gauche. Allonger la jambe gauche. Poussez le talon loin, loin, loin. On lève un peu plus. On regarde nos orteils. Ils pointent bien vers le sol ou légèrement même vers l'intérieur. Si on veut, on peut allonger la jambe droite. Ce n'est pas obligatoire. Si on veut, on peut embrasser son genou droit ou au moins avoir l'intention. On lève la jambe gauche un peu plus. Prochaine expiration, grand pas en arrière. On amène les mains à côté du pied droit. Pied gauche en arrière, genou gauche au sol. On détrousse les orteils, à moins qu'on ait besoin de plus de stabilité. Et on se lève. On inspire, on expire, on laisse aller. Inspirez, on lève et on laisse aller. Le coccyx va vraiment aller vers le bas, donc pas courber le dos trop. On veut trouver l'élongation dans le dos. Donc, le bas du corps va travailler avec la gravité. Le haut du corps, on allonge le haut du corps. Inspirez. Expirez, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, main droite sur le bas du dos ou on le croise vers l'avant. Inspirez, juste allonger le haut du corps. Le bas du corps reste ouvrir l'aine, l'avant de la cuisse gauche. Inspirez, expirez. Est-ce qu'on peut relâcher un peu plus dans la hanche? Prochaine expiration, on revient les deux mains au sol et cette fois-ci, on amène le genou droit à côté du gauche. Les mains vers l'avant du tapis, les genoux un peu vers l'arrière
et on pousse les mains dans le sol et on allonge les hanches vers l'arrière. Donc, les fesses ne touchent pas les talons ici. On veut vraiment aller trouver de l'espace dans nos épaules, dans nos coudes, dans nos hanches. Et en même temps, on allonge la colonne. Donc, essayez de vraiment ressentir cette ouverture dans les épaules. J'en suis sûre qu'on les sent. Peut-être dans les hanches aussi, mais est-ce qu'on peut peut-être bouger un tout petit peu pour trouver un peu plus d'espace entre les vertèbres? Inspirez, expirez. Prochaine inspiration, on vient en planche sur les genoux. Donc peut-être que vous devez ajuster la distance. Et on expire, on retourne vers l'arrière. Donc, allez jusqu'au bout du mouvement. À chaque fois que vous retournez en arrière, étirez le plus que vous pouvez et qui est bon pour vous. Et on inspire, on revient. Activez les abdominaux pour protéger le bas du dos. Dernière fois, on reste vers l'arrière. Cette fois-ci, on va déposer les avant-bras au sol. Mes mains, mes doigts sont très écartés. Les pouces pointent quasi l'un vers l'autre. Et puis d'ici, je descends ma poitrine. Donc, je vais vers l'avant de mon tapis. Je descends ma poitrine. Et je dépose ma poitrine, mon menton ou le front au sol. Donc, les fesses sont levées. C'est une position très bizarre. Et d'ici, je viens sur mon ventre. Donc, je roule à travers. Les mains un peu plus bas que les épaules. Donc, pas en dessous des épaules, mais un peu plus bas, plus vers les hanches. Roulez les épaules en arrière, les coudes en arrière. Donc, les omoplates sont très proches, la poitrine est ouverte. Je pousse le dessus de mes pieds dans le sol, mes cuisses dans le sol, mon os pubique est dans le sol, et puis je commence à lever avec la force du bas du dos. Inspirez, légèrement pousser les mains dans le sol, pas trop fort. Expirez, redescendre, mais pas tomber, avec contrôle. Donc, on travaille la force des muscles dans le bas du dos. Inspirez. Expirez. Inspirez une dernière fois. Et expirez. On redescend. Retroussez les orteils, poussez dans les pieds et on va tourner, on va aller s'asseoir pour éventuellement se coucher sur le dos. Donc, ce que je voulais faire aussi aujourd'hui, c'est vous montrer comme quoi le yoga, c'est beaucoup la force, c'est beaucoup la flexibilité, mais c'est aussi l'espace qu'on crée dans les articulations. Donc, on va aller se coucher au sol. On a la sangle près de nous. Premièrement, levez vos fesses un tout petit peu et puis prenez la viande de vos fesses et amenez-les vers vos talons. Donc, première étape. Donc, peut-être que vous sentez que le bas du dos est maintenant plat au sol. Ça, c'est OK. Donc, on va, si vous êtes couché sur votre tapis, accrochez le tapis, donc vraiment attrapez le tapis avec les mains. Les bras sont longs. Et puis, si on tire le tapis vers soi, donc les épaules montent vers les oreilles, normalement, on va sentir que le bas du dos va se lever. Donc, on bascule. Et puis, on pousse le tapis loin de nous, les épaules loin de nos oreilles et le bas du dos revient dans le tapis. OK. Donc là, on va en dos neutre. Donc, repositionnez-vous en dos neutre. Donc, pas spécifiquement avec le bas du dos vers le sol. Donc, le prochain mouvement qu'on va faire, c'est vraiment bon pour quand on a des problèmes de bas du dos. Donc, on peut ouvrir les bras vers le côté ou on peut garder les bras le long du corps avec les paumes vers le bas. Moi, je vais juste les mettre de côté si vous voulez regarder. Donc, inspirez. Tout va être le mouvement de l'os pubique et le nombril. Donc, inspirez, expirez. On amène l'os pubique vers le nombril. Donc, on crée comme un bassin, si on veut. Et puis, inspirez, on pousse l'os pubique loin, 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 le dos se courbe. Donc, on emploie juste l'os pubique comme point de repère, mais c'est toutes les hanches qui basculent ici. Donc, ce mouvement, très doucement, en rythme avec la respiration. Si vous avez
mal en poussant le dos dans le sol. N'y allez pas, restez en neutre. Si au contraire, vous avez mal quand vous courbez trop, donc comme je dis, c'est un exercice qui est bon à faire quand on a mal au dos, au bas du dos. Si quand on courbe le dos, ça fait mal, n'allez pas si loin ou ne le faites carrément pas, mais faites l'autre bord. Donc, on veut garder le mouvement et puis on revient en neutre. Un peu plus difficile, c'est allonger les jambes et faire exactement la même chose. Donc, l'os pubique vers le nombril et puis l'os pubique vers les orteils. On peut naturellement bouger les orteils. Donc, les orteils viennent vers ma figure quand je pousse mon bas du dos dans le sol et je pointe mes orteils loin quand je courbe mon bas du dos. Et puis, on revient au centre. On va prendre la sangle. Donc, premièrement, allonger la jambe gauche, pousser la jambe gauche dans le sol. Donc, le talon, le mollet, le bas de la jambe. On observe qu'est-ce qui touche tout le sol et on pousse. On va plier le genou droit. Premièrement, prendre la sangle et juste la mettre en dessous du genou. Et puis, tirer ce genou vers soi. Donc, pour certains qui ont parfois des problèmes d'amener le genou plus proche, juste avec les mains, prendre la sangle à la distance qui marche et puis plier les coudes, ouvrir la poitrine. Donc, pas lever les coudes, pas lever les épaules. On amène le genou le plus proche. La jambe gauche est active. Inspirez, expirez. Qu'est-ce qu'on ressent dans le bas du dos maintenant? Donc, ce qu'on vient de faire, pour l'instant, le bas du dos est assez proche du sol. On a une jambe vers nous et l'autre jambe, si on amènerait les orteils vers l'avant, on va sentir que l'autre côté va vouloir se courber. On ne veut pas créer d'inégalité ici. Donc, on essaie de trouver un dos assez neutre dans la direction où il va bouger. Puis, prochaine étape, on va mettre la sangle autour du pied. Donc, on met la sangle autour du coussin des orteils et puis on va commencer à lever. Donc, la sangle doit quand même être assez longue. Premièrement, on ne va pas lever en une fois vers le ciel, même si on est capable d'aller mettre les orteils derrière la tête. Ce n'est pas ça qu'on veut faire pour commencer. Ma jambe gauche, très stable dans le sol. Je vais pousser mon talon droit loin de moi et peut-être créer un peu d'espace dans ma hanche en levant la fesse droite et avancer la fesse droite vers le pied gauche. Donc, ici, on va pousser l'arrière du genou loin de nous. Donc, vraiment allonger la jambe. Les bras, les coudes sont au sol. À moins que votre sangle soit trop courte, alors vous prenez avec les deux mains, mais avec la même force, sans trop lever les épaules. Et puis, une fois qu'on est ici, on va prendre le pouce droit, donc la sangle est dans la main gauche, et on va mettre le pouce droit dans la charnière droite, comme si on voulait encore pousser cette hanche droite un peu plus vers le pied gauche. Donc, créer de l'espace déjà ici pour pouvoir, éventuellement, on reprend la sangle dans les deux mains, lever la jambe un peu plus haut. N'allez pas trop loin. On veut pousser le genou vers l'arrière, lever le talon vers le ciel, les orteils pointent vers la poitrine. La sangle est là pour nous guider, comme si on trouvait de l'espace de notre talon à notre hanche, mais la hanche pousse dans le sol. Donc la hanche ne se lève pas, mais elle pousse dans le sol. Et éventuellement, si on sait y arriver, elle pousse un peu vers l'avant pour garder cette ouverture dans la hanche. Et puis, on va prendre la sangle dans la main droite. Donc, j'espère que vous avez assez de place. La main gauche sur la hanche gauche. Donc, on ne veut rien sentir comme mouvement dans la hanche gauche. La jambe gauche est stable, solide pour faire le contrepoids. Donc, tout doucement, on commence à ouvrir la jambe droite vers la droite. Donc, si votre jambe, à cause des ischio-jambiers, était ici, ouvrez votre jambe ici. Si elle était levée, ouvrez votre jambe vers le côté. Le pied reste bien fléchi. On pousse le talon loin de la hanche. On pousse
la charnière de la hanche toujours vers le pied gauche. La hanche gauche ne bouge pas. Poussez, créez l'espace dans votre jambe. Donc, le haut du bras droit peut être au sol comme support. On tient la sangle, on pousse le talon loin. Et puis, prochaine inspiration, on revient vers le centre. On prend la sangle dans la main gauche. On ouvre le bras droit vers la droite, paume vers le sol ou vers le ciel. C'est vraiment à vous de voir. Et puis, tout doucement, on commence à amener la jambe droite vers la gauche. Donc, la fesse droite va se lever. On va rouler sur notre côté gauche. Si on peut, on garde l'épaule droite au sol. Le pied gauche tourne vers la gauche. Donc, on ne veut pas bloquer le genou entre le pied et la hanche ici. Et on devrait sentir une belle ouverture, une rotation, ouverture peut-être à l'extérieur de la jambe droite. À nouveau, on pousse le talon loin, 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 même si on est ici. Donc, on ne veut pas forcer, mais on veut ressentir un étirement. Si vous réussissez à mettre les deux épaules au sol, on va sentir une belle ouverture dans la poitrine aussi. On inspire, expire, on relâche. Poussez le talon loin. Poussez la hanche toujours vers ce pied gauche. Et puis, avec la force de la jambe, on revient au centre. On enlève la sangle sans bouger la jambe. Et puis, tout doucement, on amène la jambe droite vers le sol. Et on relaxe les pieds. Et maintenant, observez. Donc, ces mouvements-ci sont vraiment les mouvements indiqués pour vous montrer que le yoga crée plus d'espace dans les articulations. Donc, si on sait qu'on a besoin d'espace dans les articulations, dans les vertèbres, on essaye de trouver les mouvements qui vont nous faire du bien, qui vont nous aider à rester en santé. Donc, vous sentez sans doute que votre jambe droite est plus longue que la gauche. On va aller remédier ça. Donc, premièrement, activer la jambe droite. Donc, pousser le talon, le mollet, la cuisse, tout dans le sol. On va lever, plier le genou gauche et l'amener vers la poitrine. Et à nouveau, on va mettre la sangle juste en dessous du genou. Donc, mettez pas sur le genou, mettez en dessous du genou et on tire le genou vers soi. On pousse la jambe droite dans le sol. Inspirez, expirez. Est-ce qu'on a levé la fesse droite? On essaye de garder cette jambe bien au sol. Et puis, on va mettre la sangle sur le coussin de nos orteils, premièrement. Donc, on étire la jambe, on pousse le genou vers l'arrière. Si vous avez l'hyperflexion, donc où les articulations s'ouvrent plus que 180 degrés, donc souvent on voit ça, à ce moment-là, on garde pour vous fléchi, mais quand nous on le voit, ce sera droit. Donc, on ne veut pas aller pousser trop fort dans l'articulation, mais si on n'a pas de hyperflexion, à ce moment-là, on pousse vraiment l'arrière du genou vers l'arrière. Donc, d'ici, le pouce gauche dans la charnière gauche et on pousse la hanche. Donc, éventuellement, même lever un instant la fesse pour pousser là où le fémur vient dans la hanche. Donc, vraiment, aller créer cet espace, pousser le talon vers le ciel et puis là, on pousse la hanche vers le sol, créer l'espace dans la jambe. On reprend la sangle dans les deux mains. Inspirez, expirez. Poussez la jambe droite dans le sol. Sangle dans la main gauche. Main droite sur la hanche droite. Dès qu'on sent un mouvement dans la hanche droite, on revient. On peut toujours jouer un peu avec les hanches pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc, le plus de poids qu'il y a dans la jambe droite, le plus qu'on va pouvoir ouvrir la jambe gauche d'une façon stable. Donc, quand je donne des cours en vrai, je vais souvent aller mettre mon poids sur la hanche droite afin de trouver un peu plus d'espace et de stabilité.
Donc, poussez le talon loin. Poussez à nouveau cette hanche, comme s'il y avait presque une rotation qui se passait dans la hanche pour aller trouver plus d'ouverture. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, avec la force de la jambe, on revient au centre. On allonge la jambe à nouveau, on prend la sangle dans la main droite. On ouvre le bras gauche, donc paume vers le bas, paume vers le ciel, comme vous voulez. Allongez. Et tout doucement, on y va. On va vers la droite avec notre jambe gauche. On garde la jambe bien allongée. On garde la hanche bien vers le pied droit. On tourne le pied droit vers l'extérieur. On vient sur notre côté droit. On peut regarder vers la gauche. S'il y a un mur dans le chemin, poussez le pied dans le mur. C'est une bonne référence, c'est un bon feedback. Donc, on n'a pas besoin de soudainement aller tout bouger, juste employer le mur pour trouver un peu plus de force, un peu plus de stabilité. Et puis, prochaine inspiration, on revient vers le centre. On va juste enlever la sangle sans plier les genoux. On dépose les bras au sol et tout doucement, on descend la jambe gauche au sol. On écarte les pieds à la largeur du tapis. Mes pieds sont encore fléchis. Et puis là, je relâche. Donc, relâchez les pieds. Ajustez les mains, les bras, afin de trouver une position de Shavasana, position de relaxation finale. C'est une courte pratique aujourd'hui. On sent l'espace qu'on a créé dans les hanches. Et donc, sachez qu'on peut créer cet espace partout dans notre corps et dans notre esprit. Prenez quelques bonnes respirations. Sentez comment votre respiration résonne aux endroits où votre corps touche le sol. Laissez aller, relaxer, observer les parties du corps qui ont plus travaillé que d'autres. Relaxez le front, toute la figure. Et comme toujours, si vous voulez profiter de votre temps, de votre corps, de votre pratique, restez aussi longtemps que vous le pouvez. Autrement, commencez à tout doucement bouger les orteils, bouger les doigts, peut-être bouger les poignets, les chevilles. Prendre une inspiration et une bonne expiration. Pliez le genou droit, déposez le pied aussi large que le tapis. Pliez le genou gauche, le pied aussi large que le tapis. Et puis tout doucement, légèrement, amenez les genoux d'un côté vers l'autre côté. Pas tout à fait jusqu'au sol, juste pour relâcher un peu. Et puis on ramène les genoux ensemble, on amène les genoux vers la poitrine. Et à nouveau, si vous voulez rouler un peu d'un côté vers l'autre côté sur votre colonne, allez-y. Autrement, roulez sur votre côté droit. Faites un coussin avec votre bras droit. Et à nouveau, si vous avez envie ou besoin de rester ici, restez. Autrement, la façon la plus facile pour se lever sans déranger trop le calme, c'est allonger la jambe gauche, pousser la main gauche dans le sol, garder la tête très lourde. Et puis tout doucement, se lever et s'asseoir en position confortable.
Légèrement baisser le menton, sans laisser tomber la tête. Amenez les mains devant le cœur de la façon qui est la plus paisible pour vous. Que vos pensées soient paisibles, vos mots gentils et respectueux, et surtout que votre cœur soit rempli d'amour. Merci de partager votre pratique, votre temps et votre énergie. Et je vous souhaite une très belle journée. Namasté.